monde, nous allons voir aujourd'hui la correction des applications de l'IR, de l'impôt sur le revenu. Donc la deuxième application, on s'est arrêté l'autre fois au niveau de la deuxième application du régime RNR qui concerne le revenu professionnel RNR. Donc le régime RNR, donc ça concerne les sociétés de personnes, notamment les sociétés non collectives. Et dans cet exercice, nous avons une société non collective qui est au capital de 300 000 dirhams, entièrement libérée, et constituée entre deux associés. Vous avez Ahmed qui détient 60% des parts sociales, c'est le gérant, et Khalid qui est, si vous voulez, l'associé qui détient 40% et qui est le responsable des ventes. Et les deux associés sont célibataires. Donc ça concerne l'exercice 2019, où l'entreprise a réalisé un bénéfice de 280 000 dirhams. Et vous avez des informations sur les produits qui ont été comptabilisés, les charges qui ont été comptabilisées. On vous demande de calculer le résultat fiscal au titre de l'exercice 2019 et de déterminer le montant de l'impôt dû. Bien. Alors, pour calculer le résultat fiscal, il faut déterminer le tableau de passage de résultat comptable au résultat fiscal. D'abord, le résultat fiscal, c'est, à titre de rappel, le résultat comptable avant impôt, plus les réintégrations, c'est-à-dire les charges non déductibles, moins les déductions, ce sont les produits non imposables, moins le report déficitaire. Et dans le régime, si vous voulez, RNS, régime net simplifié, il n'y a pas de report déficitaire et les provisions ne sont pas déductibles, contrairement au régime de RNR. Traitons maintenant le régime RNR à travers cette application. Donc, les résultats, nous avons d'abord le bénéfice comptable qui doit être réintégré de 280 000 dirhams. Et au niveau des produits, nous avons le chiffre d'affaires qui est un produit imposable et donc produit d'exploitation imposable, rien à signaler. Pour les produits financiers, nous avons comme produits financiers les produits de participation dans des sociétés cotées en bourse. Et donc, pour éviter la double imposition, ils ne sont pas imposables, ils sont à déduire, donc d'un montant de 15 300. Par contre, l'allocation diverses reçues, ce sont des produits accessoires qui sont imposables. Côté charges, nous avons les intérêts agio-bancaires d'un montant de 5 500 dirhams hors taxe. Et bien sûr, les intérêts agio-bancaires, ce sont des charges financières déductibles. Si le montant est TTC, la TVA de 10% doit être réintégrée. Mais ici, dans cet exercice, 5 500 dirhams, donc ça charge financière déductible. Nous avons les rémunérations du compte courant associé. Alors, ça concerne l'associé Khalid, et l'associé Khalid détient 40% du capital social. Si vous faites 40% du capital social, il est supérieur au compte courant associé au nom de Khalid, qui est de 90 000. Donc, si vous faites 300 000 dirhams multiplié par 40%, vous allez trouver 120 000 dirhams. 120 000 dirhams est supérieur à 90 000. Donc, si vous voulez, la deuxième condition, après la première condition que le capital il est entièrement libéré, le capital il est supérieur au compte courant associé. Mais la troisième condition n'est pas respectée, ou le taux autorisé est inférieur au taux pratiqué par l'entreprise. Si vous faites 90 000 sur 12 000, l'entreprise a appliqué un taux de 7,5%. Et donc, la différence du taux doit être réintégrée. Nous avons la facture de téléphone de la société, il est lié à l'exploitation, donc charge déductible, mais la facture de téléphone du personnel du gérant, alors c'est une facture personnelle, et donc non liée à l'exploitation à réintégrer. Pour les provisions pour garantie données aux clients, ce sont des charges non déductibles à réintégrer. L'aménagement d'un magasin, donc les aménagements, l'agencement, ce sont des éléments d'actifs et donc à immobiliser. Et bien à immobiliser à leur montant hors taxe. Et la TVA n'est pas une charge, c'est une créance, donc à réintégrer également. Donc on doit réintégrer le total. Les redevances du crédit bail liées à un véhicule utilitaire, et non pas des voitures de tourisme. Donc, il n'y a pas de limite de 300 000 dirhams pour les véhicules utilitaires. À travers le paiement d'une mensualité de 9 000 dirhams avec une durée de contrat de 4 ans. Et le comptable a enregistré l'amortissement de ce véhicule au taux de 20%, soit une dotation de 80 000 dirhams. Alors,
la société n'est pas le propriétaire de ce véhicule utilitaire et n'a pas le droit de faire les dotations, de comptabiliser les dotations à l'amortissement. Donc la dotation à l'amortissement doit être réintégrée, c'est une charge non déductible. La taxe professionnelle, c'est un impôt déductible, donc rien à signaler, charge déductible. La vignette relative à la voiture mise à la disposition du responsable des ventes, 1500 dirhams, donc il est lié à l'activité, lié à l'exploitation de l'entreprise, et donc rien à signaler. Mais par contre, le salaire annuel du gérant, le gérant, c'est l'associé principal. Et donc, étant donné que c'est l'associé principal, il n'a pas le droit de déduire un salaire, et donc à réintégrer le montant de 240 000 dirhams. Et par contre, le responsable des ventes, c'est une charge déductible, et donc rien à signaler. Donc voilà pour le résultat, nous avons un total de réintégration de 703 250. Comme j'ai dit, il correspond au résultat comptable de 280 000, à la différence du taux d'intérêt du compte courant associé de 9 975, et correspond également au téléphone du gérant, charge non liée à l'exploitation, ou du responsable des ventes, comme vous voulez. Donc, c'est téléphone, si vous voulez, pour personnel. Les provisions pour garantie données aux clients, c'est une charge non déductible à réintégrer. Les aménagements d'un magasin à réintégrer le total, le montant hors taxe plus la TVA. Et pour les redevances de crédit bail, étant donné que le véhicule n'appartient pas à l'entreprise, donc l'entreprise n'a pas le droit de l'amortir. Il est amorti chez la société de leasing, et donc la dotation à réintégrer est de 80 000 dirhams. Et nous avons également le salaire du gérant, étant donné que c'est le principal associé qui déclare l'impôt en son nom. Et donc, le salaire de celui-ci et toutes les autres charges qui lui sont liées sont exclues de déduction fiscale. Donc, à réintégrer 240 000. Et nous avons une déduction de produits de participation pour éviter la double imposition de 15 300. Donc, nous avons un résultat fiscal net, étant donné qu'il n'y a pas de report déficitaire. Donc, résultat fiscal net de 687 950 dirhams. Calculons maintenant la cotisation minimale. Alors, pour le calcul de la cotisation minimale est égal, c'est le chiffre d'affaires plus les produits financiers hors dividendes, plus les produits accessoires, plus les subventions et les dons reçus. Alors, nous avons le chiffre d'affaires, nous avons le produit accessoire, et donc la somme, la base de cotisation minimale s'élève à 3 412 000 dirhams. Le taux correspondant en 2019, on traite l'exercice 2019, le taux était de 0,75%, contrairement au 2020, c'est 0,5%. Donc le taux normal de cotisation minimale est de 0,75% en 2019, soit un montant de cotisation minimale de 27 590 dirhams. Donc on doit payer la cotisation minimale au plus tard le 31 janvier 2020. Donc il doit être payé comme une avance. En attendant le calcul de l'IR net, l'IR brut, c'est le résultat fiscal fois le taux, moins la somme à déduire. Donc 237 021 et correspond au taux de 38%. Donc vous allez trouver, avec moins la somme à déduire, vous allez trouver l'IR brut de 237 021 dirhams. Et étant donné qu'il n'y a pas de déduction sur impôt, c'est-à-dire il n'y a pas de charge de famille, ce sont des célibataires, et donc l'IR net, l'associé principal qui est célibataire qui nous intéresse, donc l'IR net 237 021 correspond au l'IR brut. Et enfin, dernière étape, on doit faire la régularisation, et la régularisation, c'est l'IR net moins la cotisation minimale qui a été déjà versée. Donc on va trouver un complément, si vous voulez, à verser au Trésor au plus tard le 30 avril 2020, qui s'élève à 211 431 dirhams. Passons maintenant à l'IR aux revenus salariaux. Alors, nous avons dans cette application un contribuable ou un salarié dans une entreprise qui est marié et père de 3 enfants de moins de 20 ans. Et son salaire de mois de mai 2020, c'est composé comme suit. Donc, il est composé du salaire de base, des primes de rendement, primes d'ancienneté, frais de déplacement justifiés et les allocations familiales. On vous demande de déterminer le montant des allocations familiales. Et à noter que ce salarié cotise mensuellement à la CNSS au taux en vigueur, à une retraite complémentaire pour 400 dirhams et à une assurance groupe pour 200 dirhams.
on vous demande de déterminer le salaire net imposable et de calculer l'impôt sur le revenu salarial. Alors, pour déterminer le salaire net imposable ou est l'IR sur le revenu salarial, il y a des étapes à suivre et à maîtriser. D'abord, la première étape, c'est de déterminer le salaire brut global, qui n'est que la somme du salaire de base, plus les heures supplémentaires, plus les primes et les indemnités, plus les allocations familiales, les avantages en argent, en nature. Et puis, on calcule le salaire brut imposable, qui est le salaire brut global moins les exonérations. Et troisième étape, on peut déterminer le salaire net imposable, qui est le salaire brut imposable moins les déductions sur salaire. Parmi les déductions sur salaire, nous avons les frais professionnels, les cotisations à la CNSS, à la CIMER, à l'assurance groupe, les intérêts contractés pour l'acquisition ou la construction d'un logement pour habitation principale, etc. Et ensuite, on peut calculer l'IR brut et l'IR net. Dernière étape, c'est l'IR brut moins les déductions sur impôt. Donc, voilà les résultats. Les allocations familiales, 300 dirhams par enfant, et le salarié a 3 enfants, donc 300 fois 3. Donc, à partir de juillet, si vous voulez, juillet 2019, l'allocation familiale s'élève à 300 dirhams par enfant, à ne pas dépasser, bien sûr, 21 ans. Donc, 300 fois 3, c'est 900 dirhams. Donc, le salaire brut global, c'est 18 105. C'est-à-dire, c'est le salaire de base, plus les primes de rendement, les primes d'ancienneté, les frais de déplacement justifiés, plus les allocations familiales. Ensuite, le salaire brut imposable, c'est le salaire brut global moins les exonérations. On a 2 exonérations. Les frais de déplacement justifiés sont exonérés. S'ils ne sont pas justifiés, ils ne sont pas exonérés. Donc, les frais de déplacement justifiés, 1275, et les allocations familiales également sont exonérées. On calcule donc le salaire brut imposable qui s'élève à 15 930 en faisant la différence entre le salaire brut imposable et les exonérations. Et ensuite, on peut calculer facilement le salaire net imposable, c'est-à-dire le salaire brut imposable moins les déductions sur salaire. Et dans les déductions sur salaire, nous avons d'abord les frais professionnels, qui est le salaire brut imposable, c'est 20% du salaire brut imposable exclu des avantages en argent et en nature, avec un plafond de 2500 dirhams. Et donc, si on calcule les frais professionnels, on trouve 3186 dirhams. Il n'y a pas d'avantage en argent et en nature dans cet exercice. Le salarié ne bénéficie pas de ces avantages. Et on retient le plafond de 2500 dirhams, étant donné que 3186 est supérieur au plafond, donc je prends le plafond. Les cotisations sociales à la CNSS, c'est 4,48%, multiplié par le salaire brut imposable, donc 713,66, qui est supérieur au plafond de 268,8 dirhams. C'est-à-dire, je prends le plafond du salaire brut imposable, 6 000, multiplié par 4,48%, c'est 268,8%. Soit une déduction autorisée de 268,8. Donc, je vais prendre en considération 268,8. La cotisation à l'amont, il n'y a pas de plafond, donc 15 930 multiplié par 2,26, soit 360,02. La cotisation pour retraite complémentaire, 400 dirhams, et il n'y a pas de plafond. La même chose pour l'assurance groupe, 200 dirhams. Donc, soit un total de déduction de 3 728,82 dirhams. Le salaire net imposable, donc c'est le salaire brut imposable moins le total de déduction, soit un salaire net imposable de 12 201,18 dirhams, qui sera imposable à un taux de 34%, moins la somme à déduire de 1433,33. Il faut voir le barème mensuel. Et donc, ça correspond à un impôt brut de 2715,07. On a des déductions sur impôt parce qu'il y a des charges de famille. Il est marié avec 3 enfants, donc 30 dirhams par personne maintenant, et non pas par enfant, 30 dirhams par personne dans la limite de 6 personnes, donc 30 mensuels multiplié par 4. Donc 2515,07 les charges de famille, vous allez trouver 2595,07 comme retenue à la source qui doit être versée au trésor. Alors, l'application numéro 4 traite le cas des profits sur cession des valeurs mobilières. Alors, nous avons un contribuable qui a acquis en juin 2015 200 actions d'une société marocaine qui est cotée en bourse à 150 dirhams. Et il a encore acquis de la même société 300 actions de 190 dirhams chacune. La commission d'acquisition s'élève à 0,3% TTC pour les 2 opérations.
Et en septembre 2019, il a vendu 300 actions à 250 dirhams chacune. Et la commission de cession est de 0,3% TTC. On vous demande de calculer la base imposable, c'est-à-dire le profit net de capitaux mobiliers, et de déterminer le montant de l'impôt correspondant. Alors, pour le calcul, nous avons deux acquisitions. La première acquisition avec un prix de 150, la deuxième acquisition 180. Donc, je dois calculer ce qu'on appelle le coût moyen pondéré des actions acquises. Et donc, catégorie A, catégorie B, si vous voulez. Donc, 200 actions multipliées par 150, ça vous donne 30 000. 300 actions multipliées par 180, ça vous donne 54 000, soit un total de 84 000 divisé par la quantité 500, j'obtiens le coût moyen pondéré de 168. Donc, le prix d'acquisition des actions acquises, je prends ça, 300, j'ai vendu 300, donc je prends le prix d'acquisition de 300 actions multiplié par le coût moyen pondéré qui est 168, j'obtiens 50 400 dirhams. Les frais d'acquisition, c'est 0,3% du prix d'acquisition, donc c'est 151,2 dirhams. Et le prix de cession des actions acquises, on a vendu 300 actions à un prix de 250, avec les frais de cession qui s'élèvent à 0,3%, soit 225 dirhams. Donc le profit réalisé, c'est le prix de cession moins les frais de cession, moins le prix d'acquisition plus les frais d'acquisition, soit un montant de 24 223,8 dirhams, c'est la base imposable. Donc arrondi aux dizaines supérieures, c'est 24 230 dirhams. Donc le montant de l'impôt retenu à la source, c'est 15% parce qu'il s'agit des actions d'une société qui est cotée en bourse. Si la société n'est pas cotée en bourse, il sera taxable à 20%. Et donc, la société est cotée en bourse, donc il est taxable à 15% de retenue à la source, soit un montant de 3 634,50, arrondi au dirham supérieur, c'est 3 635 dirhams. Et donc, cet impôt doit être versé dans le mois qui suit la cession. Et donc, la cession a été effectuée au mois de septembre, donc il doit être versé au Trésor au mois d'octobre 2019 par l'intermédiaire financier à la caisse du receveur de l'administration fiscale. Alors, dernière application, ça concerne les profits fonciers. Donc, nous avons M. Ahmed qui s'apprête à céder son appartement à un prix de 600 000 dirhams, voilà le prix de cession. Il a occupé ce logement à titre d'habitation principale depuis qu'il l'a acheté il y a 5 ans. Et il l'a acquis pour un prix de 400 000 dirhams, donc le prix d'acquisition. Les frais qu'il a engagés pour son enregistrement et son immatriculation à la conservation foncière s'élèvent à 20 000 dirhams. Et ce contribuable conserve toutes les pièces justificatives des dits frais. D'abord, la première question, la cession de l'appartement de Ahmed est-elle imposable à l'IR sur profit foncier? Si oui, on doit calculer le montant du profit foncier et la TPI, l'IR sur les profits fonciers, sachant que le coefficient de réévaluation est estimé à 1,093, et puis de déterminer le délai de paiement de l'impôt exigible. Bien sûr, cette cession elle est imposable, étant donné que la durée, la durée d'habitation ne dépasse pas 5 ans, donc n'est pas de 6 ans ou de plus, donc moins de 6 ans, elle est imposable, même s'il s'agit d'habitation principale. Il sera considéré comme le cas d'une habitation secondaire, donc on doit payer la TPI. Et donc, de ce fait, on doit calculer le profit foncier. Nous avons le prix de cession qui doit correspondre au référentiel des prix immobiliers, c'est-à-dire au prix de mètre carré pour chaque quartier doit correspondre. Donc, on suppose qu'il est adapté au référentiel. Et donc, le prix de cession est de 600 000 dirhams. Nous avons un prix d'acquisition, on n'a pas de frais de cession. À noter qu'il n'y a pas de frais de cession dans cet exercice, donc pas de frais de cession. Nous avons le prix d'acquisition de 400 000 dirhams. Et les frais d'acquisition, nous avons frais d'acquisition de 20 000 dirhams. Mais si on fait 400 000 dirhams multiplié par 15%, vous allez trouver 60 000. 60 000, il est supérieur à 20 000 dirhams. Donc, il vaut mieux de prendre les 15% du prix d'acquisition, comme frais d'acquisition. Parce que la loi m'accorde, si vous voulez, me donne la possibilité de prendre comme frais d'acquisition les 15% du prix d'acquisition. Et donc, étant donné que les frais d'acquisition, si je prends le 15%, il est supérieur,
Si vous voulez à 20 000 dirhams, donc je dois prendre 60 000 dirhams. Donc c'est bénéfique pour le contribuable. Et donc le prix d'acquisition réévalué, c'est 460 000 dirhams multiplié par le coefficient de réévaluation 1,093, soit un montant de 502 580 dirhams. Le profit net imposable, c'est le prix de cession moins le frais d'acquisition réévalué, soit 97 220 dirhams. Et donc l'IR sur profit foncier, c'est 20%. C'est 20% du profit net imposable, soit un montant de 19 444 dirhams. En parallèle, je dois calculer la cotisation minimale sur la base du prix de cession. La base de cotisation minimale, c'est le prix de cession que je multiplie par 3%, j'obtiens 18 000 dirhams. Donc, vous voyez que l'IR profit foncier est supérieur à la cotisation minimale, 19 444 contre 18 000. Donc, l'IR qui est exigible, soit le montant 19 444. Et il doit être payé dans les 30 jours qui suivent la date de conclusion du contrat de cession de l'appartement. Bien, voilà donc pour la correction des différentes applications de l'IR. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la partie qui concerne la TVA pour la semaine prochaine. Alors à bientôt.